Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous propose de dire merde, tout simplement, au perfectionnisme. Ah, le perfectionnisme, ce principe qui veut que avant de se lancer dans quelque chose, avant de proposer des choses, avant de réfléchir sur soi, d'évoluer, etc., de passer à l'action, on soit sûr de nous, sûr de ce qu'on propose et que ce soit parfait. Je pense que le perfectionnisme est l'un des mots les plus importants, clairement. Parce que il vous retarde grandement. Parce que avec le perfectionnisme, vous procrastinez, vous trouvez des excuses. Parce que de toute façon, vous ne serez jamais satisfait et ce ne sera jamais le moment de. Alors, on arrête les excuses et on dit merde au perfectionnisme. On va voir plus concrètement ce que ça implique, le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est effectivement quand vous vous dites « Ah oui, je lancerai ça, oui, une fois que ». C'est-à-dire que vous reculez toujours, mais vous sautez jamais. Vous savez cette fameuse phrase « faut savoir reculer pour mieux sauter ». Des fois, avec le perfectionnisme, on recule, mais on ne saute jamais. Et c'est ça le problème, c'est que vous sautez jamais et du coup, vous pouvez pas vous perfectionner. Vu que pour se perfectionner, il faut déjà avoir fait un premier pas. Il faut déjà être passé de 0 à 1. Il faut déjà avoir fait une action. Mais le souci, c'est que vous êtes paralysé par cette histoire de perfectionnisme, de je suis pas légitime, le syndrome de l'imposteur, ça rentre là-dedans aussi. De toute façon, ce que je propose, c'est pas assez bien, je vais encore travailler dessus, etc. Et vous travaillez sur ce que vous proposez et finalement, vous vous lancez jamais. Ou alors, vous vous lancez, mais c'est trop tard. Ou alors, si ça se trouve, vous auriez fait des ventes dès le début et du coup... ou alors, vous auriez fait, voilà, c'est ça, des ventes dès le début et du coup, si ça se trouve, vous auriez vendu plus. Alors ça, c'est l'exemple de la vente, mais ça s'applique dans tout. Le perfectionnement, ça s'applique notamment au budget. On va le voir comment, c'est assez simple. Ah oui, je vais faire un budget. Ah oui, mais déjà, faut que avant de faire le budget, avant de voir ce que je peux mettre en place, je vais déjà réduire tous mes abonnements vraiment au maximum et ensuite je ferai mon budget. Voilà. Ça par exemple, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Alors c'est pas trop du perfectionnisme, j'ai peut-être pas pris le bon exemple. C'est par exemple mon budget n'est pas assez bien, il faut encore que je le réduise, ou que je réduise mes dépenses, toujours plus. Sauf qu'au bout d'un moment, à trop réduire ses dépenses, on devient fou. C'est simple, c'est pas compliqué. Voilà. Donc il faut se donner des objectifs mesurés. Et si vous avez envie de faire quelque chose dans la vie, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, faites-le, bon sang de bonsoir, attendez pas l'autorisation, attendez pas de vous donner l'autorisation, attendez pas d'être parfait. Moi, je me suis lancé dans les podcasts, ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'avais justement ce truc-là du perfectionnisme, faut que ce soit parfait et tout ça, faut que je prends des notes, je fais des... Non, maintenant c'est bon, j'enregistre en notes. Alors, mes épisodes sont pas parfaits.
J'en suis le premier conscient, hein. Il y a des fois je publie un truc, je suis pas trop satisfait, mais bon, c'est le jeu. Mais voilà, si vous vous lancez pas, si vous restez bloqué par ce faut que ce soit parfait, ben vous irez pas loin. Vous irez pas loin. Et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage. Parce que vous allez sortir quelque chose et c'est les autres qui vont vous permettre de le perfectionner. C'est les retours que vous allez avoir. C'est parce qu'il y a un principe où quand on tourne, on se rend compte de ce qu'on pourrait corriger. Mais ne cherchez pas à sortir un produit parfait. De toute façon, le produit parfait n'existe pas. Ça, je vous le dis. Le produit parfait n'existe pas. Voilà, soyez fiers du fond, je pense, plus que de la forme. La forme, si elle n'est pas terrible, c'est embêtant, mais c'est pas dramatique. Ce qui est essentiel, c'est il faut que par contre que le fond soit bon, sans être parfait, vu que de toute façon, après, chacun va se l'approprier, donc vous embêtez pas trop, j'ai envie de dire. Mais vraiment, lancez le produit. Moi, par exemple, il faut que je lance, alors je suis concerné, hein, faut que je lance une offre de formation. C'est mon but, hein. Formation, accompagnement à la gestion budgétaire. Voilà, je voudrais le faire de deux façons, pour être totalement clair avec vous. Une partie coaching, où là, ça s'adresse, enfin accompagnement, parce que pas coaching, parce que je suis pas coach et pas de formation. Donc plus une partie accompagnement en face à face ou par Skype. Voilà. Et je voudrais faire une autre partie sous forme de revenus passifs, de vente de formation pour, voilà, sur des thématiques bien précises. Voilà, et donc il faut que je lutte contre ce syndrome du perfectionnement que j'ai également doublé à un syndrome de l'imposteur. Alors ça fait beaucoup, mais voilà, peu à peu j'arrive quand même à mettre en place des choses. Je développe des outils, ils sont pas parfaits, mais c'est pas grave parce que je sais que je vais les améliorer au fur et à mesure. Voilà. De toute façon, je pense que les clients ils comprennent tout à fait que quelqu'un qui vient de se lancer n'a pas les plus beaux outils du monde. C'est pas grave, l'essentiel c'est la valeur qu'on apporte, c'est pas les outils, c'est la valeur. Donc concentrez-vous là-dessus, sur la valeur et commencez dès maintenant. Pas hier, enfin fallait commencer dès hier, donc commencez dès maintenant. Attendez pas d'être prêt, d'avoir une formation, d'avoir je sais pas quoi. Non, lancez-vous, point trait, le perfectionnisme, c'est de la merde. Ça vous fait perdre de l'argent. Ou ça vous fait perdre du temps selon ce que vous voulez mettre en place. Donc voilà, c'est très important. Vraiment, je vous invite à vous lancer dès maintenant et à pas attendre que tout soit parfait parce que tout ne sera jamais parfait. Notamment si vous trouvez que vous manquez de légitimité, etc., etc. C'est en se lançant qu'on l'a sa légitimité. C'est pas en suivant je sais pas combien de formations. Alors ça peut aider, hein, mais ensuite il faut les mettre en application. Donc c'est en se lançant qu'on acquiert sa légitimité. C'est ce que je veux dire par là. Les formations, les diplômes, c'est bien, faut en avoir. Mais si on a plein de diplômes, qu'on suit plein de formations et qu'on passe jamais à l'action, ça ne sert pas à grand chose. Malheureusement, ce qu'il faut, c'est passer à l'action. Alors ça peut être maladroit, ça peut être bof au début, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de lancer. Tout simplement. Il faut se lancer, il faut oser et ensuite vous voyez si ça marche, vous voyez si ça marche pas, vous voyez si vous avez des retours et vous modifiez en fonction, tout simplement. Voilà, mais tout du moins lancez-vous, n'attendez pas le bon moment, n'attendez pas d'avoir tout compris, n'attendez pas de... Non, ça c'est pas très bien. Donc voilà, dites merde au perfectionnisme et lancez-vous dès que vous en avez l'occasion. Même si c'est pas parfait, c'est pas dramatique, c'est jamais parfait au début. Vous prenez le premier iPhone, il n'est pas parfait. Bien souvent, tenez, tiens, un bon exemple. Bien souvent, tout ce qui est téléphone portable, donc qui est quand même relativement bien recherché. Enfin, je veux dire par là, les gens ont réfléchi sur le modèle, ils ont réfléchi sur l'application, les constructeurs et les développeurs. Hein. Ils y ont passé beaucoup de temps, mais bien souvent la première version du produit est imparfaite.
C'est pour ça qu'on vous dit, n'achetez jamais le premier modèle, achetez plus ceux d'après, parce que ils prendront en compte les faiblesses du premier modèle et ils les corrigeront. Mais le premier modèle est forcément toujours imparfait. L'iPhone 1, enfin l'iPhone du coup, était imparfait. Et c'est ensuite qu'ils ont corrigé. Et pourtant, ils y ont passé du temps. Enfin voilà, y a plein de choses. Dans les jeux vidéo, c'est pareil. Ils ont passé tout le temps à débugger les bugs. Et finalement, au moment où ils sortent, il y en a encore, ils s'en étaient pas rendus compte. Et du coup, ils doivent proposer un patch. On l'a vu avec Diablo 3, il me semble, de mémoire. Oui, c'est ça, c'était Diablo 3. Ils ont proposé un patch pour corriger les bugs. Donc, même si tout a été pensé, parce que croyez-moi, ils y ont passé du temps. Enfin, les jeux vidéo, ils y passent du temps pour les développer. Eh ben, malgré ça, il reste encore des bugs au lancement, mais ça ne les empêche pas de lancer. Vous voyez? Eh ben, il faut que vous fassiez pareil. Peu importe que ce soit beau, peu importe que ce soit moche, tant que vous êtes sûr de ce que vous proposez, lancez-vous. N'attendez pas. Alors, je sais que c'est compliqué, hein, parce que vous allez me dire, oui, mais je me sens pas ceci, je me sens pas cela, le syndrome de l'imposteur et tout ça. Je sais que c'est compliqué. Moi-même, j'ai pas mal gambergé pendant quelques années avant de ça. Enfin, peut-être pas pendant quelques années, mais pendant au moins un an avant de sortir les podcasts, avant de trouver le format qui me va. Mais si j'ai réussi, c'est que toi aussi, tu peux le réussir. Voilà. Faut juste oser se lancer. Et une fois qu'on a osé, on souffle généralement et on se dit, oh, ben finalement c'était pas si dur, pourquoi je l'ai pas fait avant? Tout simplement. Allez, je te dis à très vite.